Bonjour, bonsoir tout le monde, est-ce que vous allez bien? Donc aujourd'hui on va parler Sum 41 parce que là ça y est, c'est la fin du groupe officiellement à 100%. Sauf si jamais ils nous font une petite surprise, genre un documentaire, un DVD live ou un truc comme ça, mais mis à part ça, on va regarder une vidéo que j'ai vu popper là il y a 6 jours, là elle est sortie, de Punk Chronic que je ne connais pas, donc Punk Chronic qui a fait une vidéo sur Sum 41. Sum 41, génie ou plagiat, donc je suis curieux parce que il a l'air d'avoir le créateur, le collègue de cette chaîne, la quarantaine en moyenne on va dire, milieu de quarantaine, peut-être un peu plus, un peu moins selon s'il fait plus vieux ou plus jeune, mais en tout cas il a l'air de faire partie de cette génération punk pop, même punk rock, hein, on voit du NoFX derrière lui, du Blink, donc j'imagine que ouais il doit avoir début 2000, il devait avoir la vingtaine max, il doit avoir l'âge des Sum 41, hein. Donc ça va être intéressant de voir ce qu'il a à en dire, parce que c'est vrai qu'il y a très peu de vidéos francophones sur Sum, parce que bah, le punk pop, cette période là, le rock des années 2000 est moins présent en France que aux États-Unis. Mais donc voilà, ça va être intéressant de voir l'avis de quelqu'un d'autre et de quelqu'un de plus vieux, parce que moi et Amine de Sum 41 France, on a à peu près le même âge et du coup on a connu Sum 41 à peu près à la même période, avec les mêmes albums. Mais donc voilà, Punk Chronic, Sum 41, génie ou plagiat, c'est notre première vidéo et c'est vrai que en y repensant, Sum, j'ai déjà vu passer plusieurs vidéos de oui, Sum vole des riffs, vole des machins. J'ai vu par curiosité ces vidéos là et en vrai y a pas grand chose à dire, hein. C'est juste oui il y a des riffs qui ressemblent, mais dans ce cas là des riffs qui ressemblent tu les vois avec tout le monde, donc moi ça va pas trop convaincu, mais on va voir ce que en dit ce monsieur. Allez, on perd pas plus de temps, c'est parti. Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Punk Chronic. Aujourd'hui on va faire plaisir aux vrais punks, fans des crasses et gavés de 8-6, puisqu'on va parler de Sum 41. Alors déjà, Sum 41, en vrai on va pas casser les couilles, mais Sum 41, groupe de vrais punk à base de 8-6, alors c'était pas la méta à l'époque, hein. Peut-être qu'aujourd'hui, maintenant avec le recul, maintenant qu'ils font groupe de darons, oui ça fait mal hein, pour les gens qui les ont connus quand c'était des petits jeuneaux qui venaient d'arriver, mais c'est le cas, c'est des darons, hein, tous, littéralement je crois, mais même à l'époque, ils avaient pas la répute de 8-6, de punk de ouf quoi, à la rigueur punk pop, un peu petit con, Jackass, American Pie et compagnie, mais pas 8-6. Mais bon, why not? Et oui, je dis 41, pas 41, désolé. T'excuses pas frérot, t'excuses pas, écoute, j'ai envie de dire, tant qu'on comprend, hein. Mais c'est vrai que Sum 41 et Blink-182, c'est vraiment les deux seuls groupes où les gens disent 182 et 41 sans aucun problème. Par contre, Tupac et U2, on dit pas Tupac et U2, tu vois, c'est ça que je trouve marrant. J'avais déjà fait des vidéos short il y a quelques temps qui s'appelaient Plagiat spécial Sum 41. Et ici, on va essayer de développer un peu plus, aller un peu plus loin. Le but, c'est évidemment pas de faire du bashing sur le groupe, hein. Il y a d'ailleurs quelques titres de Sum 41 que je trouve excellents. Par contre, force est de constater que leurs tubes sont parfois empruntés, pour rester poli. Empruntés, oui, bah tout le monde emprunte un minimum, hein. Regarde Boulevard Broken Dreams de Green Day qui a été critiqué par Oasis eux-mêmes comme quelque chose qui ressemblait dans la construction et tout. Des riffs en commun, des structures en commune, ça arrive à tous les groupes, tu vois. Après on va voir ce qu'il va dire, hein. Ça se trouve il a des arguments très solides. Et je serais le premier à qui ça fait chier, mais qu'il l'accepterait que Sum soit des plagiats, ça me ferait chier, mais bon. En tout cas, si jamais les arguments c'est juste, vous voyez, quelques passages en commun et des structures, bon, moi je trouve que c'est pas une raison suffisante. Mais on va voir. Hommage, coïncidence, on va essayer de voir ça ensemble, c'est parti. Ah, la bonne vieille époque. On va rapidement présenter le groupe, juste pour la forme, parce que je pense que tout le monde connaît. Alors Sum 41, c'est un groupe canadien, ils font du... Non, plein de gens connaissent pas Sum, alors les gens de ton âge, oui, peut-être, les gens de mon âge, beaucoup savent, connaissent sans savoir qui est Sum 41, mais sinon, c'est pas très connu en France, hein. Du punk rock mélo teinté de métal, ils se forment au milieu des années 90 et surfent sur l'explosion du punk rock de la fin de cette décennie et la brèche ouverte par American Had Offspring et Enema of the State de Blink-182. Enfin, la brèche avait déjà été bien ouverte en 94, mais on va dire que 5 ans plus tard, elle a bien été élargie. C'est surtout que tu confonds deux brèches en fait, tu confonds la brèche du punk pop et du punk rock. La brèche du punk rock de 94, c'est une fois que Kurt Cobain est mort, qui a un peu tué le grunge dans l'œuf à lui tout seul, parce que c'était le groupe pilier du grunge, d'ailleurs qui a tué le premier groupe de Chester Bennington de Linkin Park, mais bon ça c'est un autre délire. Et tu confonds ça avec donc le renouveau du punk rock, avec effectivement hein, les Green Day, The Offspring, Rancid, NoFX, Bad Religion et compagnie, et l'ouverture
ouverture au punk pop, pardon, excusez-moi, je suis un peu malade, avec là, oui, tout ce qui est Blink-182, Sum 41, Simple Plan et compagnie. Je caricature, vous voyez l'idée, mais c'est pas la même vague en fait. Mais Sum 41, eux, étaient très inspirés, évidemment, du punk rock, NoFX, Green Day, The Offspring, mais aussi du metal, avec Metallica, qui est l'un des groupes préférés du groupe, NoFX est aussi l'un des groupes préférés du groupe, Rage Against the Machine, qui est du new metal, on va dire, l'un des groupes préférés du groupe, etc. Donc Sum 41, c'est vraiment à part là-dedans. Après quelques concerts, changements de line-up et un premier album qui ressemble plus à une démo qu'un album, ils sortent leur premier album en 2001, All Killer No Filler, produit par le légendaire Jerry Finn. Alors rapidement, Jerry Finn c'est Pennywise, Rancid, Green Day, Blink-182, Phoenix TX, Madness, MXPX, AFI, Alkaline Trio, et j'en passe. Il a un peu façonné le son pop-punk des années 2000. L'album est mixé par Tom Lord Age, alors lui il a un palmarès équivalent, sauf que c'est un peu plus varié. Ça va de Pink en passant par U2 ou encore Marilyn Manson. Bref, All Killer No Filler est calibré pour faire exploser le groupe et c'est ce qui se passe. Au fil des années, ils enchaînent un peu les succès. Alors All Killer No Filler est calibré pour faire exploser le groupe, Fat Lip et Into Deep pour bien aider quand même, hein, parce que même Steve-O l'avoue, il y a pour un album qui s'appelle Que des killers, pas de remplissage, il y a quand même du remplissage dans cet album. Mais c'est normal, c'est aussi le début, ils étaient jeunes, voilà. Ils connaissent une petite période creuse à cause de l'alcoolisme du chanteur. Ils finissent cependant par rebondir et retrouver le sommet encore pour quelques années, un peu comme un rise and fall hollywoodien qui finit bien. Du coup, moi en 2001, j'étais lycéen et je défonçais mon Discman à coups de NoFX, The Vandals ou encore The Offspring. Donc Sum 41, j'étais pile poil la cible en fait. Et j'ai quand même pas mal poncé les 3 premiers albums, je vous l'avoue. Puis après j'ai commencé à lâcher l'affaire avec l'arrivée de leur album Underclass Hero, qui est pour moi le plus problématique. Comme beaucoup de gens malheureusement, alors que désolé, mais pour moi c'est vraiment l'un de leurs meilleurs. Certes, je comprends qu'à l'époque, si tu suis Sum depuis le début, tu passes du délire pop-punk d'All Killer No Filler pour aller à quelque chose d'un peu plus, on va dire, punk, avec des influences métal, alternatif avec Do It Is Look Infected, pour assumer encore plus le côté expérimental, alternative metal, mais toujours avec cette dose punk et cette phase Sum 41 avec Chuck, qui est pour beaucoup l'album ultime de Sum, ce que je comprends totalement, même si pour moi c'est Scream Bloody Murder. Je peux comprendre que le retour à Underclass Heroes est quelque chose de plus pop, de plus mélodieux, de moins métal, ça a pu choquer à l'époque, mais l'album est excellent. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo sur l'évolution de Sum 41 ou les vidéos d'Amine sur le sujet. Tout ça pour dire que Sum, je connais bien la première partie de carrière, les 3 premiers albums, et c'est de cette partie-là qu'on va parler. Avant de rentrer dans le vif du sujet, on va essayer d'employer les bons termes. C'est quoi en fait le plagiat ? Alors le plagiat, c'est quand un artiste reprend intentionnellement un morceau qui existe déjà, sans autorisation et sans créditer l'auteur. Le but, c'est de profiter du succès d'un autre sans que ça se voit trop, c'est clairement de l'arnaque. Après, je trouve qu'on a tendance à employer le terme un peu à tort et à travers. Oui, ça je suis d'accord aussi, c'est vrai que des fois on dit plagiat pour juste qu'il y ait une inspiration, ou même juste une idée en commun. Je pense notamment à Usul et Cyprien, qui a quelques mois après, en 2012 je crois, avait fait la même vanne. Les gens ont dit que Cyprien avait plagié Usul parce que Usul l'avait fait avant, mais même Usul le dit, pas du plagiat, c'est la même idée. Je veux dire, le fait que on ait notre cartouche et que quelqu'un ait sauvegardé par dessus, ça nous est quasiment tous arrivé. Je veux dire, c'est pas l'idée du siècle. Je dis pas que c'est une mauvaise vanne, je dis juste que c'est une vanne que tout le monde peut avoir. On n'est pas sur du mad podcast quoi. Par exemple, si je vous demande, est-ce que vous savez ce que c'est que la cryptomnésie ? Fais pas genre tu sais pas. La cryptomnésie, c'est vicieux parce que c'est involontaire. En fait, un artiste compose une mélodie en étant persuadé qu'elle vient de son imagination. En fait, il avait déjà entendu quelque part. Ça m'arrive tout le temps. Je fais des riffs à la guitare, je m'amuse et tout. Je fais un petit chant par-dessus en yaourt pour m'amuser. Et après, je me dis, mais j'ai déjà entendu ça. Je sais pas où, mais j'ai déjà entendu. Et c'est super chiant. Et il s'en souvenait plus. C'est comme un bug du cerveau, en fait, qui confond une idée qu'on a déjà entendue avec une idée qu'on croit avoir inventée. Et ça, c'est dans tous les genres artistiques, hein. C'est encore plus vicieux, je trouve, dans la musique, parce qu'une mélodie, c'est beaucoup plus difficilement visible que tu l'as déjà eu quelque part, alors qu'une idée de scénario, une idée de peinture, une idée d'autre chose, moins. Mais ouais, la musique, c'est encore pire. Ça arrive tout le temps en musique. Pourquoi ? Parce qu'on entend des centaines et des centaines de morceaux tout au long de notre vie, notre cerveau les enregistre. Et puis au bout d'un moment, il n'y a pas 10 000 suites d'accords différentes, tu vois, genre au bout d'un moment, Fa, Sol, Do, Si, voilà, genre tu peux pas faire Fa, La, Mi, Ré. Je dis une connerie, mais tu vois ce que je veux dire, il y a des suites qui vont ensemble, il y en a qui vont moins bien ensemble. En tout cas, au vu de nos goûts actuels, peut-être qu'avec le temps, ça changera, mais en tout cas, pour l'instant, au bout d'un moment, on invente rien, quoi, on recrée. Et peu importe la forme d'art. Et quand t'es musicien, parfois, quand tu composes, ça ressort sans que tu fasses gaffe. Moi, par exemple, j'avais composé cette intro pour un petit morceau. J'avais remarqué bien plus tard que je l'avais déjà entendu 356 fois dans un de mes albums préférés des Vandals. Ah, c'est con.
Pourtant, au moment même où je compose et que je balance ces 6 pêches en intro, je pense pas du tout aux Vandals. Je suis persuadé que ça vient de moi. C'est un peu un vol de bonne foi, on va dire. Et le problème, c'est que dans les faits, c'est très difficile de prouver l'intention. Est-ce que l'artiste a pompé volontairement ou est-ce qu'il a juste eu un trou de mémoire? Après, il y a aussi l'hommage, l'influence, l'inspiration. L'influence dans le punk est très prégnante. Le punk, c'est un style très emprunté. Même s'il se divise en plusieurs sous-catégories avec plein d'étiquettes, on va retrouver des tonnes de groupes qui sonnent comme tel ou tel autre groupe. C'est un genre très codifié, on retrouve souvent les mêmes suites d'accords. Oui, le punk, c'est aussi l'un des trucs qui a fait que le punk, les gens ont pu se lasser vite, un peu comme le reggae. Bon, le reggae, il y a aussi le fait que Bob Marley soit mort, mais le fait que c'est très codifié et que finalement, si tu t'y connais pas, tout peut facilement, en tout cas dans une sous-catégorie de punk, comme une sous-catégorie de reggae, tout peut facilement sonner un peu pareil, entre guillemets, si pour un profane, mais comme beaucoup de styles musicaux, mais c'est encore plus marqué dans certains styles que d'autres. Les mêmes sons de guitare, les mêmes genres de prod, ouais, voilà. Donc l'influence peut aussi entrer en ligne de compte pour tempérer un peu les accusations de plagiat. Par exemple, quand Sum 41 joue cette intro, on sent l'influence de Blink 182 avec le tube. Bah oui. Mais on peut aussi penser à plein d'autres arpèges qu'on retrouve souvent dans le son pop-punk. Donc là, par exemple, typiquement, je pense pas que ce soit un plagiat, mais plus une influence. Autre exemple avec ce riff de Summer. Ça ressemble à plein d'autres riffs utilisés dans ce style, comme par exemple... Mais c'est quand c'est un peu trop répété qu'on peut commencer à se poser des questions. Oui, et puis surtout quand c'est trop répété et que ça se fait sur la totalité d'une musique. Moi, c'est ça que j'avais pas aimé avec la vidéo dont je vous parlais au début, du gars qui comparait des moments de Sum 41 avec des moments d'autres groupes en disant « Eh, ça se ressemble pas mal quand même. » Oui, d'accord, mais c'est juste un moment, tu vois. C'est comme dire d'un film « Ah, regarde cette séquence, on dirait du Spielberg, plagiat. » Non, ça peut être un hommage, ça peut être parce qu'ils sont inspirés de la même chose, ça peut être plein de choses, tu vois. Pour moi, en fait, ça va dépendre déjà, est-ce que c'est vraiment exactement la même chose? Est-ce que c'est quelque chose qui a été codifié à la base, donc quelque chose de très classique dans ce mouvement? Et surtout, est-ce que ça va être sur toute la musique ou juste un moment, tu vois? Voir ensemble donc, au travers de quelques exemples, si Sum 41 plagie ou pas. Je donnerai mon avis et vous encourage à le faire aussi en commentaire. D'ailleurs, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche, de partager, ça m'aide vraiment beaucoup. N'oubliez pas pour moi aussi. Pour commencer, on va écouter l'intro d'un morceau que j'aime beaucoup, peut-être mon préféré de Sum 41. Il s'appelle No Reason, il est sur l'album Chuck, sorti en 2004. Classique. Bon, ça c'est quasiment du copier-coller de l'intro du morceau Infest du groupe Papa Roach. Alors, copier-coller, non, il y a une inspiration en commun, mais déjà, c'est pas la même voix. Derrick, tu sens qu'il est beaucoup plus dans le côté vraiment avec le haut-parleur et tout. Alors qu'attends, on va remettre Papa Roach, mais ça fait beaucoup plus, le gars, il parle, chantonne, plutôt que crie. Tu vois, ça fait plus, je sais pas, mais je vois l'inspiration, mais pour moi, désolé, c'est une intro, c'est de l'inspi. Dans ce cas précis, on peut écarter toute notion d'influence, je pense, c'est beaucoup trop proche. Puis, je vois pas pourquoi il rendrait hommage comme ça. C'était assez typique dans la première partie des années 2000, alors ce genre d'intro un peu new metal. Bah oui, et puis, attends, le gars il vient de dire quoi là? Parce que je suis pas d'accord. Dans ce cas précis, on peut écarter toute notion d'influence. On peut écarter toute notion d'influence, bah oui, c'est vrai que, étant donné que Chuck est sorti en 2004 et que cet album de Papa Roach est sorti en 2000, c'est vrai que Sum 41 n'a pas du tout pu être influencé par Papa Roach. C'est pas comme si en 4 ans il l'avait pas poncé, ça se trouve l'album. Et puis, c'est pas comme si Sum 41 était pote avec un autre groupe qui faisait du metal, rap, etc. Genre Linkin Park. Genre Sum 41 c'est des méga potos de Linkin Park. Tu crois franchement qu'ils ont pas été influencés? Genre tout l'album Chuck, ça se sent qu'ils sont devenus potes avec Linkin Park entre Do It Is Affected et Chuck, je trouve. Peut-être qu'ils étaient potes avec eux avant, mais j'en sais rien. Ils ont dû faire une session studio ou je sais pas, un concert en commun, mais je sais pas, ça se sent que il y a eu un avant-après, je trouve. Je sais pas, moi ça me choque pas. Et surtout c'est une intro, tu vois. C'est une intro encore une fois. Si tout le son se ressemblait, je dis pas. Mais là c'est une intro pour l'instant. Si on devait donner chance de plagiat sur 10, je dirais 5 sur 10. Ça peut être du plagiat, mais ça peut aussi être de l'hommage, ça peut être pas fait gaffe, ça peut être une
l'inspi, ça peut être plein de choses. C'est beaucoup trop proche. Puis je vois pas pourquoi il rendrait hommage comme ça sur le morceau d'ouverture à Papa Roach. Bah oui, pourquoi rendre hommage à Papa Roach qui est l'un des piliers de la scène new metal. C'est vrai que c'est super bizarre. Surtout qu'en plus la vraie Belter da Pomme, c'est pas No Reason, c'est introduction justement. Il y a une intro avant No Reason, donc non ça marche pas. Mais bon. Plus en adéquation avec leur influence métal. Par exemple sur le premier album démo, il rendait hommage à Maiden. Sur cet album-là, Chuck il rend hommage à Metallica avec le morceau Bitter End. Sur Pleasure, il rend hommage à Iron Maiden. Enfin, il rend hommage à plein de trucs tout le temps, oui d'accord. Mais là comme ça en ouverture, Papa Roach, je vois pas pourquoi. Donc je pense sincèrement que ça c'est plus du plagiat. Difficile aussi de prétendre que les autres membres du groupe ne connaissaient pas ce morceau de Papa Roach. Mais justement en fait c'est là où je me dis ça peut pas être du plagiat moi dans ma tête, parce que justement Papa Roach c'était encore dans l'air du temps, c'était encore frais, c'était l'album de Papa Roach qu'ils ont plagié entre guillemets, il est sorti en 2000, c'était 4 ans avant Chuck. Si tu veux vraiment plagier un truc où c'est moins grillé quoi. Je sais pas, pour moi c'est pas possible qu'ils aient plagié pour quelque chose d'aussi récent et en plus dans la même vibes quoi. Papa Roach, Sum 41, ils ont un public en commun, je pense qu'ils ont une grosse fanbase en commun, tu vois. Donc pour moi pas du plagiat, enfin je vois pas ça comme, je m'imagine pas être du plagiat. Mais bon, peut-être que je me trompe hein, mais je sais pas. Un album fer de lance du mouvement néo-metal au début des années 2000, il me semble, si je dis pas de bêtises, que Infest c'est plus de 7 millions d'albums vendus. Mais raison de plus, si c'est plus de 7 millions d'albums vendus, c'est évident qu'ils le connaissent, et c'est peut-être pour ça qu'ils veulent rendre hommage à une autre scène. D'accord, ils aiment le heavy metal, d'accord, ils aiment le punk, d'accord, ils aiment le punk pop, etc. Mais ils aiment aussi d'autres trucs, Sam, tu vois, ils ont le droit de... Je veux dire, pourquoi quand c'est un hommage à Metallica, c'est un hommage, mais quand c'est Papa Roach, c'est du plagiat? Je sais pas. Pour moi, pour l'instant, c'est léger. C'était vraiment un très très gros groupe à l'époque. Ça l'est encore aujourd'hui, mais là, en 2000, ça avait vraiment explosé. Il y a vraiment très peu de chances que pendant le processus créatif, aucun s'est dit à un moment donné, non mais ça ressemble un peu à Infest quand même là, non? Pour moi, c'est du plagiat. Et si je suis aussi catégorique, c'est parce que si on écoute un peu plus loin, quand le riff il rentre, ça donne ça. Il est cool ce riff, hein? Bah, dommage qu'il existait déjà. Écoutez. Bah ouais, généralement du plagiat, surtout quand tu pompes des trucs, tu peux faire croire aux autres que c'est toi. Non mais c'est ça, Shakira avec son truc de plagiat, c'était un truc d'Afrique du Sud que le grand public connaissait pas. Bon là j'avoue que ça ressemble pas mal, mais pareil pour moi c'est un hommage. En plus regarde la jaquette de Morning Glory, ça fait très jaquette de We Just Don't Believe, je connaissais pas la musique, mais ça fait très jaquette de Chuck pour moi ça. Enfin je sais pas, il y a un délire en commun, pour moi c'est une dédicace, c'est un hommage, c'est trop gros pour que ce soit du plagiat, je sais pas. C'est quasiment le même riff à 90%. C'est la même mise en place rythmique avec les chœurs qui arrivent au même moment. Enfin, c'est vraiment pareil quoi. Ouais, pour moi c'est du sample en fait limite. Enfin je sais pas, pour moi c'est le genre de truc, si ça arrivait dans le rap, personne dirait rien, tout le monde s'en foutrait. Genre c'est comme si tu disais ouais Dr Dre il a plagié Aznavour, tu vois. Bah non, en vrai, si les groupes en question avaient cru que c'était du plagiat, bah t'inquiète qu'ils auraient dit. Je pense que Sum 41 était assez grand, surtout en 2004. Sum 41 était un des plus gros groupes de rock au monde à cette époque, c'était l'un des plus famous. T'inquiète pas que s'il y avait moyen de faire de la thune sur leur dos, des gens l'auraient fait s'ils avaient des preuves. Il s'est sorti 1 an avant. Et c'est pas la seule fois où dans un seul morceau du groupe, on retrouve plusieurs emprunts ou ressemblances de plusieurs chansons différentes. Si vous écoutez le morceau bonus Take a Look at Yourself de la... Oui, ça, Take a Look at Yourself, je sais déjà parce que je m'étais fait la réflexion moi-même, c'est du My Chemical Romance et c'est Black Parade. Comme Underclass Hero, sorti en 2007, vous allez comprendre pourquoi ils ne l'ont pas mis en piste principale. Écoutez. Ça vous rappelle rien? Un groupe pop-punk un peu emo qui avait sorti un album qui avait cartonné 1 an avant. J'ai coupé, mais la suite ressemble aussi pas mal. Hein. Ouais, la suite se ressemble un peu, mais beaucoup moins. Après, je suis d'accord que là, c'est bizarre. Mais pareil, le fait qu'il l'ait pas mis en principal, enfin, s'il voulait vraiment le cacher, il l'aurait pas mis tout court, en fait. Je vois pas l'intérêt. Soit tu le mets dans l'album, principalement, et voilà, et t'espères que ton plagiat il marche. Soit tu le mets pas, mais je vois pas l'intérêt de le mettre en bonus, dans le sens où, en fait, si tu fais un plagiat de quelque chose qui a bien marché, c'est que tu veux en profiter aussi. Donc, soit tu le mets dans l'album principal pour qu'il booste
booste ton album un minimum, soit tu le mets pas, parce que là, le mettre en bonus, bah en fait, tu risques de perdre sur les deux tableaux. À la fois, les gens le voient pas le son, enfin, le grand public voit pas le son, et du coup, bah, ils se disent pas, ah, trop bien le son, mais à la fois, il y a quand même des risques qu'on te traite de plagieur. Donc pour moi, je sais pas. Après, peut-être que je me trompe, hein, mais je sais pas. Même les accentuations derrière au palm mute, ils sont identiques. Après, on peut entendre ça sur le même morceau. Bon, ben faites écouter ça à n'importe quel fan de Blink 182 et il vous chantera ça. Ouais, mais ça, pareil, pour moi, c'est de l'inspiration refait à sa sauce, tu vois, ça fait une espèce de patchwork, tu vois ce que je veux dire? Je sais pas, pour moi, c'est pas du plagiat, tu vois, depuis tout à l'heure, il parle que de petites séquences, de petits moments. Pour moi, c'est de l'inspiration, c'est à la rigueur, au max, pour l'instant, on peut dire qu'au max, c'est plus des mash-up cachés que du plagiat pour moi, tu vois ce que je veux dire? Enfin, de mon sens, après, peut-être que je suis biaisé parce que c'est mon groupe préféré, je dis pas. Et puis merde, Blink-182 et Sum, ils viennent de la même scène, ils se connaissent très bien, je sais pas, pour moi, non. Quand même des différences un peu, quoi, ils l'ont pas fait copier-coller, mais je sais pas, peut-être que je suis biaisé, peut-être. Bon, là, à votre avis, plagiat ou pas? Encore Non. une fois, on parle pas de deux sombres chansons sorties il y a longtemps, enfin, je veux dire, c'est deux chansons qui ont été des singles, qui ont été clippées, de Blink 182, My Chemical Romance. Mais moi, c'est raison de plus, c'est ça qui me fait dire que c'est pas un plagiat, parce que moi, j'ai l'impression qu'on raisonne inversement, lui et moi. Lui, il raisonne en mode, justement, c'est des gros tubes qui sont sortis quelques années avant, donc c'est forcément, il voulait surfer dessus et c'est du plagiat. Et moi, je suis en mode, mais non, justement, c'est parce que c'est des gros tubes sortis il y a pas longtemps que pour moi, c'est de l'hommage, c'est de l'influence, tu vois, parce que c'est trop gros de conscientiser le plagiat à ce point sur quelque chose d'à côté. Et encore une fois, pendant le processus créatif, jusqu'au studio d'enregistrement, personne s'est dit, mec, ça ressemble vraiment à quelque chose, ça. D'autant plus que sur le même album, Underclass Hero, on retrouve d'autres similitudes avec My Chemical Romance. C'est pas du copier-coller, mais dans le mood, ça fait énormément penser à ça. Oui, bah oui, c'est le même mood, c'est les mêmes influences, oui, c'est les mêmes inspirations. Peut-être que Derrick s'est pris l'album de My Chemical Romance dans la gueule pendant la composition d'Underclass Heroes et que il s'est fait influencer, ou peut-être qu'ils ont composé leur album en même temps, parce qu'entre Chuck et Underclass Heroes, il y a quand même 3 années, donc il avait du temps à le sortir, l'album d'Eric, donc ça se trouve, ils avaient les mêmes influences en même temps, c'est possible aussi, je sais pas. Le même pattern à la batterie, le même style de mélodie, mais j'avoue que c'est assez bien maquillé pour leur laisser le bénéfice du doute. Tu vois, bien maquillé, je sais pas, pour moi c'est l'inverse. Moi je suis plus dans le ah tiens, ça se ressemble. Alors que lui il est en mode comme par hasard, ça se ressemble, tu vois. Mais je peux comprendre. Après il déteste Underclass Heroes, je crois. On va dire que le chanteur a beaucoup écouté My Chemical Romance pendant qu'il a écrit cet album. Oui, enfin, je sais pas, pour moi c'est logique, genre l'album est sorti une année avant la sortie de Underclass Heroes, donc pendant qu'il était en plein conception d'Underclass Heroes, il s'est écouté l'album, il a dû l'écouter en boucle parce que c'est une tuerie, enfin je sais pas, pour moi... Une des plus évidentes, et pourtant on me dit souvent que c'est dans ma tête et que je vois le mal partout quand je fais écouter ça, mais sur la chanson The Hell Song, sur l'album Does This Look Infected, qui est sorti en 2002 il me semble, la première partie du couplet, en fait, c'est exactement la même chose qu'une chanson de Nickelback. Et en plus, pour vous prouver ma bonne foi que je pense que c'est un plagiat énorme, c'est que Sum a repris ce morceau en live, je sais pas s'ils l'ont joué plusieurs fois, mais ils l'ont repris, ça a été capté à la télé, et quand on met les deux côte à côte, c'est dur de nier les ressemblances, pour pas dire le copier-coller. Oui, mais là c'est vraiment Oh Remind Me, c'est vraiment la musique de Nickelback et elle est trop bien la reprise de Sum. Forceur! Ah désolé frérot, t'es un forceur. Il y a une influence en commun, mais c'est juste que déjà la version de Nickelback de base, elle est pas comme ça. Je veux dire, la version de Sum de How You Remind Me est différente de celle de Nickelback, et même si effectivement la version de How Remind Me de Sum ressemble un peu à la version de The Hell Song, c'est même pas le même délire. Donc t'es en train de dire que The Hell Song en fait ressemble à une cover
que Sum a fait d'une autre musique. Donc c'est la ressemblance d'une ressemblance. Ils ont des influences, quoi. Mais ça, c'est un truc très rock, j'ai l'impression, le truc de... Il y a des ressemblances, donc c'est du plagiat. Donc, tu vois, genre dans le rap ou dans le techno, enfin dans l'électro, j'ai l'impression qu'ils se font moins chier avec ça. C'est juste, il y a un style. Donc vas-y, on va dans ce style, tu vois, genre... Est-ce que tous les rappeurs qui ont mis de l'autotune à faire des sons dansants et légers, on a dit qu'ils avaient plagié Jul? Enfin, je sais pas, pour moi, là, non, c'est pas du plagiat, c'est de l'inspiration, à la rigueur, et encore, ça se trouve même pas. Ça peut ressembler à d'autres trucs, si elles sont... C'est pas le même tempo, c'est... Et puis si on reste sur cet album, je peux vous faire écouter ça aussi. Puis vous faire écouter ça. Oui, ça se ressemble. Et vous allez me dire, ouais, ça va, ce genre de riff, tout le monde l'a fait, même Nirvana. Bah oui. Mais il n'y a pas que le riff en fait, parce que si on poursuit jusqu'au refrain, ça donne ça. Oui, bah dans ce cas-là, je peux mettre du Limp Bizkit et ça ressemble aussi, hein. Je sais pas, pour moi, c'est juste du new metal que Sum 41 a punkisé, en fait. Encore une fois, Degena était plus objectif que moi, mais moi, ça me fait penser au riff de 2 minutes to Midnight de Maiden. 84, il y avait le groupe Trash avec, ouais, qui avait un riff ultra similaire, et ben en vrai, 1981, et c'est quasiment l'origin story. Mais c'est ça, en fait, moi, c'est ça qui me saoule, c'est que, en vrai, j'ai rien contre ce gars, attention, hein, c'est pas un clash contre Punk Chronic, ou même contre la vidéo que j'avais vue du gars qui disait, regardez, cette musique de Sum, elle ressemble à cette musique d'autres groupes. Mais ça se trouve, en fait, les gens se sont peut-être pas dit que les deux avaient la même influence, tu vois, c'est ça, quoi. Je veux dire, tu parles d'Iron Maiden, mais Sum 41, qui a fait une musique qui s'appelle Pain for Pleasure, qui est clairement un hommage à Iron Maiden, s'est inspiré d'un son d'Iron Maiden. Et le groupe POD, ou j'imagine que c'est ça le nom du groupe, qui a fait Boom, en 2001, qui est sûrement aussi de la même génération que Sum 41, qui est peut-être fan d'Iron Maiden, a eu la même idée. Ouais, peut-être. Après, oui, c'est des coïncidences, oui, d'accord, ça. Ah, peut-être. Pour moi, ça fait quand même beaucoup de coïncidences, surtout qu'encore une fois, ce morceau-là a été clippé par le groupe POD, qui avait, tout comme Papa Roach, explosé au début des années 2000, qui fait partie des groupes classiques du néo-metal. Et là, on commence à voir un schéma se répéter, je trouve. Pour moi, le compositeur d'Eric, ce qu'il fait en fait, quand il compose, c'est qu'il va aller chercher dans des morceaux qui cartonnent sur le moment, des petits riffs, des passages de mélodie, parfois juste un style, une structure, un truc qui ressemble. Et il essaie de mixer ça pour faire des morceaux à lui. Alors déjà, ça se trouve c'est l'inverse, ça se trouve c'est il s'inspire inconsciemment de ce qu'il a entendu récemment et il fait ses trucs. Et même si c'était ça, même ce que si tu dis c'est vrai, en quoi c'est mal? Je veux dire la musique elle reste originale finalement. Je veux dire le son au final. Parce que à part, oui il y a 10 secondes par-ci qui ressemblent, il y a 10 secondes par-là qui ressemblent, il y a un riff, il y a une intro qui ressemble. Déjà ça ressemble jamais à la même musique. Et du coup ça fait un melting pot intéressant finalement. C'est une création. Parce que pour moi du plagiat, c'est si vraiment tu plagies tout le truc. Mais là, si tu me dis ouais, sur cette musique là, il a plagié 10% de U2, 10% de Tupac, 10% de Blink, 10% de Rammstein. Et du coup, le 100% ça fait autre chose. Ouais mais du coup c'est plus du plagiat. Enfin, je sais pas, encore une fois je suis peut-être biaisé mais... On a vu avec My Chemical Romance sur Underclass Hero, mais c'est pas tout. Je vais pas vous balancer les extraits, mais on retrouve aussi du Hoobastank dans cet album, encore des passages où Sum s'auto-plagie. Ils sont forts aussi pour composer des morceaux à la manière d'eux. On va entendre du System of a Down sur le single We're All to Blame. Vous pouvez entendre du Metallica sur Bitter End. Bon, ça encore, il paraît que c'est un hommage, mais bon, ça fait quand même beaucoup d'hommages. Mais comment ça, il paraît que c'est un hommage? Non mais là, faut pas être con là. Non mais je veux bien le défendre le gars, mais il paraît que c'est un hommage de Bitter End. Et tu sais quoi, il paraît même que Pain for Pleasure aussi c'est un hommage. Genre, de quoi tu parles? De quoi tu parles? Sum, ils sont fans de Metallica depuis genre toujours en fait quasiment. Genre, le guitariste Dave, c'est un méga fan de Metallica. Sum, ils ont introduit Metallica au Rock'n'Roll Hall of Fame et c'est eux qui ont fait des reprises de Metallica, un medley de Metallica pendant que eux ils allaient pendant que Metallica eux marchaient dans la fosse. Donc oui, ils sont fans de Metallica. Rachel Bolan du groupe Skid Row avait expliqué que la différence de son entre le premier album
et Slave to the Green, c'est parce qu'il carburait à fond sur Cowboy from Hell de Pantera et que ça a vachement influencé les rythmes et les riffs en musique. En vrai, notre manière de composer, elle carbure beaucoup avec les dernières, mais bien sûr. Et en vrai, désolé, mais peut-être qu'il s'inspire d'autres groupes, mais vous savez ce que ça fait du coup? Ça fait que le groupe il est pas chiant. Ça fait que comparé à Blink-182, eh ben il se renouvelle. C'est pas toujours les 3 mêmes musiques qu'on rejoue en boucle. J'exagère, calmez-vous les fans de Blink, je caricature. Mais vous voyez ce que je veux dire? Mais au moins ils essayent de faire des trucs à côté. Alors oui, du coup, faire plein de trucs différents, ça fait que tu t'inspires d'autres trucs. Oui, bon pour moi, y a rien de grave. Et ici et là, sur certaines intros, on va penser fortement à Linkin Park aussi des fois. Non! Mais oui, c'est totalement assumé. Oui, et alors? Vous voyez, ça ressemble à du Linkin Park. Waouh, ils sont amis. Qu'est-ce que c'est fou. Mais bon, c'est pas des trucs repris, on peut parler d'influence, d'hommage, tout ce qu'on veut, c'est pas vraiment du plagiat. Mais j'estime qu'ils le font un peu trop en fait. Et si on rajoute à ça tous les emprunts qu'on a vus, moi perso, je trouve que ça devient un peu problématique. Je pense que sur cette période-là, même si cet album est souvent classé comme le meilleur, en fait c'est là qu'arrivent les problèmes. De l'influence, plus de l'hommage, plus du plagiat, ça commence à faire beaucoup. Ouais, ou alors plus des tournées, plus du fait de se mettre de plus en plus dans la drogue, plus la pression des producteurs, plus ceci, plus cela fait que t'es obligé d'enchaîner un minimum les albums et que tes influences elles sont beaucoup plus facilement perceptibles que si tu prends ton temps, peut-être. Ça joue aussi, tu vois. Et il y a plein de raisons et je sais pas, pour moi c'est pas grave en fait. Désolé mais moi j'ai vraiment l'impression que pour l'instant, encore une fois je suis peut-être biaisé, mais j'ai l'impression que c'est juste un ouin-ouin de puriste qui dit le son il est pas pur, le son on peut reconnaître d'autres influences donc c'est grave. Alors que je sais pas, pour moi c'est pas grave, je veux dire, quand J.J. Abrams il s'inspire de la réalisation de Spielberg, est-ce qu'on lui casse les couilles? Quand Dr. Dre il reprend du Aznavour ou est-ce qu'on lui casse les couilles? Je sais pas, tu vois, genre les inspirations il y en a toujours eu. Parfois c'est court et subtil hein, du genre. C'est pas du plagiat, c'est juste des... Donc on n'a plus droit de faire ce genre de riff en fait. Vous entendez les gens? Plus jamais faudra faire des... Parce que ce genre de riff a déjà été fait, c'est fini, on pourra plus jamais le refaire. Enfin non, là c'est de la maladie mentale. Au bout d'un moment il y a deux. Après c'est moi qui rage parce que c'est mon groupe préféré. D'ailleurs c'est dommage, j'aurais dû faire cette vidéo avec quelqu'un qui aime moins Sum que moi pour pouvoir me dire Blaise, là t'exagères, là tu fais ton forceur et tout, ça aurait été intéressant. Mais je sais pas. Là pour le coup il focus. Ouais. Non mais il y a des trucs où c'est un peu intéressant et en vrai objectivement le gars dès le début il a parlé du fait qu'on peut être inspiré, qu'il y a toujours le doute, que c'est compliqué. Après là où je trouve que sa vidéo marche moyen, c'est que il gère mal le ton entre le j'essaye d'être de bonne foi, le côté zététicien, je me porte au-dessus de la mêlée pour avoir un regard objectif, et le côté ouah lol c'est forcé. Moi j'aurais bien voulu soit qu'il aille à fond dans le côté pragmatique, ou soit que une fois qu'il a fait son petit intro de bon là les gars, ça se trouve c'est de l'influence, on sait jamais, qu'il aille à fond dans le côté forceur troll, tu vois, de genre non mais là c'est du plagiat qui allait se faire foutre. Ça aurait été marrant plus le côté de divertissement. Après c'est peut-être pas forcément sa DA, ce que j'entends tout à fait. En fait je trouve qu'il est trop forceur sur ces éléments de plagiat en mode t'as vu ça se ressemble quand même, mais du coup comme il y ajoute pas une touche d'humour, ça fait juste forceur en mode forceur, pas forceur rigolo. Alors Sum 41, groupe d'imposteurs ou pas? Perso je pense pas. Déjà parce que même si ça fait bizarre de dire ça, les trucs qu'ils prennent à droite à gauche, ils arrivent à en faire des super morceaux. Bah oui. Vraiment des pépites skatepunk dans leur discographie. Vous écoutez des morceaux comme Future Primitive, Mr Amsterdam, Welcome to Hell, je trouve vraiment que c'est des morceaux très forts quoi. Oui. Après, et Future Primitive, très grosse inspiration de The Offspring hein. Je suis beaucoup moins fan de leur balade à la Oasis. Non pas que j'aime pas les morceaux acoustiques, hein. C'est juste que les leurs, je les trouve vraiment pas inspirés du tout. Il y a toujours des passages dans leur album qui sont vraiment trop empruntés. Les 3 derniers morceaux de Does This Feel Infected, les mecs ils ont tellement voulu prouver que maintenant ils font du métal que ça devient presque parodique. Malgré ça, je suis obligé de mentionner la qualité d'écriture du compositeur d'Eric qui arrive à pondre des tubes incroyables, des mélodies qui te restent en tête direct. Je me souviens de la première fois que j'ai entendu Fat
Notlip, c'était plié, j'étais fan en 2 minutes. Un sens de l'efficacité indéniable, dommage qu'à l'image d'un Tarantino pour le cinéma, le groupe n'a pas toujours su se réapproprier leur influence pour réussir à en faire quelque chose d'atypique et de nouveau. Merci, il parle d'influence. C'est vrai qu'on peut voir un peu Sum comme Tarantino finalement, hein, d'une certaine manière. C'est juste que je pense qu'il l'assume beaucoup moins qu'à Tarantino, qui lui dit « Ouais, moi, je pique plein de trucs à droite à gauche pour en faire mon délire. » Sum, finalement, ils font un peu ça. Ah, je vais peut-être le mettre en titre de vidéo. Sum 41 est égal Tarantino. Mais c'est vrai que ça fait un peu... C'est vrai que j'aime bien l'idée de se dire que Sum, c'est les Tarantino de la musique. Ils reprennent à droite à gauche, mais pour en faire leur propre truc, en fait. C'est là où pour moi, c'est pas du plagiat. C'est que, ouais, ils s'inspirent, oui, il y a des trucs, ça ressemble, mais c'est jamais toute une musique entière. C'est surtout quelques moments à droite à gauche, donc pour moi, déjà, c'est pas condamnable. Et c'est assumé, en vrai, pour moi, ça, je trouve. Et ils en font quelque chose de nouveau, de frais et à leur sauce. C'est le plus important. Malgré tout ça, Sum 41 reste un groupe majeur de la vague pop-punk, punk rock, metal punk, mettez l'étiquette que vous voulez. Et si on m'avait dit il y a 15 ans que j'allais préférer la fin de Sum 41 à celle de NoFX, ben je l'aurais jamais cru. Mais bon, on n'est pas là pour parler de NoFX. Merci à tous en tout cas pour avoir regardé jusqu'au bout. Eh bah écoutez, vidéo sympathique. Le gars, bon, tu sens que c'est vraiment... Il fait ça à côté, en mode chill. Tu sens qu'il s'est pas dit, je vais absolument structurer ma vidéo pour faire machin, qu'il a pas pensé spécialement au divertissement. Je pense qu'il a son plan. Je pense qu'il a son plan, le gars, mais c'est tout, quoi, tu vois, en mode... il a son plan, il le dit chill, mais il a pas pensé spécialement au côté divertissement. C'est dommage, mais pourquoi pas. La vidéo est sympathique, après... pas assez bien travaillé au niveau de la construction, je trouve. Moi, je suis fan de Sum 41, donc je suis allé jusqu'au bout, mais... Et puis aussi, je suis avec vous, mais c'est vrai que quelqu'un de lambda, peut-être que... vite, tu skips, tu vois, peut-être. Et si t'es trop fan de Sum, je pense que tu peux facilement, dès le début, arrêter la vidéo parce que t'es en mode, ah ouais, il est de mauvaise foi, donc au revoir, tu vois. Il y a des petits moments où tu peux te dire ça. Mais après, franchement, au global, la vidéo, elle est pas mal du tout. Je trouve qu'il y a quelques petits arrangements à faire pour qu'elle soit vraiment bien, mais très sympa, très sympa. Mais en tout cas, Punk Chronique, n'hésitez pas à aller voir ces autres vidéos, peut-être qu'on ira voir ensemble, un de ces quatre. Et je verrai, peut-être, si jamais il y a l'occasion. Mais très sympathique en tout cas, très sympathique. Tout va bien.